Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Point Littérature. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial Halloween. J'espère de votre côté que tout va bien. Pour ma part j'ai passé une semaine absolument pourrie. Donc ça me fait super plaisir de vous tourner cet épisode. J'espère que vous allez passer un très bon moment. Dans les premiers épisodes spécial Halloween, on a parlé de magie. On a également parlé des chairs de poule. Aujourd'hui on va parler de squelettes et de citrouilles. Accrochez-vous, on va parler de Tim Burton. Pas de Tim Burton en lui-même évidemment, mais on va parler de Tim Burton et de son œuvre L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous l'avez sûrement déjà regardé, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est l'histoire de Jack Skellington, le roi du pays d'Halloween, qui s'ennuie et décide d'aller embêter le monde des humains durant la période de Noël. C'est un film super marrant, super drôle, qui a de très belles chansons, qui a de très belles images, et je trouve ça super important de pouvoir en parler, puisqu'il est emblématique finalement de la fin d'année, puisqu'on parle d'Halloween, mais également. Mais avant de parler plus précisément de L'étrange Noël de Monsieur Jack, on va parler de son dit réalisateur, Tim Burton. Tim Burton est né en 1958 à Burbank, en Californie, aux États-Unis. Très tôt, il développe un certain goût pour l'art, le dessin, la peinture, l'écriture et par la suite, les courts-métrages. Il est également fan des séries B. Il est vite repéré par Disney qui va lui obtenir une bourse d'études pour entrer au California Institute for Arts. Là-bas, il rencontrera Henry Selick qui lui est le vrai réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Malheureusement, ça se passe pas forcément très bien à la California Institute for Arts, puisque c'est un institut qui est fait pour former les futurs animateurs de Disney. Malheureusement, Tim Burton se distingue assez vite par son art très particulier, sa manière de penser, et forcément, ça fait pas bon ménage. Il sera malgré tout embauché chez Disney et travaillera quelque temps chez eux en tant qu'animateur, mais les choses vont vite mal tourner et il finira par produire ses propres films. L'étrange Noël de Monsieur Jack est né bien avant tout ça, il est né dans les années 80, alors que je le rappelle, L'étrange Noël de Monsieur Jack est sorti en 1993, et l'histoire de sa naissance est très particulière. En réalité, Tim Burton n'est pas le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, en revanche, il est celui qui a écrit le poème, et c'est ce qui donnera par la suite le film. C'est au tout début des années 80 que Tim Burton imagine l'histoire de Jack Skellington. En passant dans une rue commerçante un jour entre Halloween et Noël, il s'est rendu compte que la plupart des commerçants étaient en train de remplacer les décorations d'Halloween par les décorations de Noël. Et c'est ce mélange des deux mondes qui a fait émerger dans sa tête cette petite histoire sur justement L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il prend alors son meilleur stylo, son meilleur je sais pas, mais en tout cas il prend un stylo et il écrit ce poème sur ce petit être d'os qui s'ennuie dans son pays d'Halloween. Nightmare Before Christmas, puisque c'est le nom du poème qui a été écrit en 1980. Je vous mets évidemment le lien en description du site sur lequel j'ai trouvé le poème. Alors évidemment il est super long. Ce que raconte le poème est quasiment identique au film. On retrouve toujours l'histoire de base, donc Jack Skellington, roi du pays d'Halloween. Mais Jack Skellington, il s'ennuie terriblement dans son lieu-dit. Conclusion, il a besoin d'un renouveau. Quelque chose qui le rende un peu plus vivant, sans mauvais jeu de mots. Et c'est un jour, par hasard, qu'il tombe sur le monde des humains et découvre la tradition de Noël. Il en tombe amoureux et souhaite s'approprier cette fête. Il est donc devenu Père Noël par intérim. Il a capturé le vrai Père Noël et là, tout Noël se transforme en cauchemar. Et si vous voulez le revoir, je vais absolument pas vous en empêcher et je ne vais du coup pas vous spoiler la fin. Je vous invite fortement à aller le revoir. Ou le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il faut savoir que dans le dessin animé, Jack Skellington est accompagné de plusieurs personnages. On a Zero, son petit chien. On a également Sally, avec qui il finira par sûrement tomber amoureux, je ne sais pas. Mais c'est une petite femme qui a été créée un peu comme le monstre de Frankenstein. En fait, son créateur a repris des parties de son corps et les a cousues entre elles et c'est comme ça qu'elle est. Donc c'est une sorte entre guillemets de monstre. Et on a également Oogie Boogie, donc un grand méchant qui va semer la zizanie le soir de Noël. Du coup, dans le poème, Sally et Oogie Boogie n'apparaissent pas. Zero apparaît bien, donc c'est... Du coup, toute la partie concernant la confrontation entre Oogie Boogie, Sally et évidemment Jack Skellington n'existe pas. Et on sait pas
comment le Père Noël a réussi à s'échapper. Alors j'ai relu plusieurs fois le poème en long, en large et en travers, je n'ai pas compris comment le Père Noël s'en est sorti. Tout ce qu'on sait dans le poème, c'est que après que Jack ait parcouru le monde entier et avoir joué Père Noël et évidemment semé la panique dans le monde entier, Jack se rend compte finalement c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas l'esprit de Noël et ce n'est pas ce qu'il voulait véhiculer en tout cas. À partir de là, il va s'écraser sur un énorme rocher. Je pense que vous avez l'image du rocher dans le film puisqu'elle est plutôt claire. C'est ce qui est souvent représenté surtout dans les affiches de ce film. Et lorsqu'il se rend compte de son erreur, Jack se met à pleurer. Et à partir de là, on entend la voix du Père Noël qui du coup va reprendre le flambeau, va réussir à sauver Noël. En termes de style, on est sur un poème qui est super long. Il n'y a pas de régularité et on n'a pas une structure prédéfinie. En revanche, ce qui est super marquant, c'est la musicalité de ce poème. C'est-à-dire qu'on a énormément de rimes qui vont évidemment changer, mais chaque paragraphe aura sa rime. Ça peut être des et, ça peut être des and, ça peut être des a, on est sur en tout cas des tonalités extrêmement douces. Le fait qu'il y ait cette musicalité rappelle énormément le film, puisque dans le film, on a aussi pas mal de musique. Enfin, vous pourrez aller le lire et évidemment vous me direz mais on a presque l'impression de le chanter quand on le lit à voix haute. Après, il faut aussi se dire que la musicalité c'est un peu l'ADN de Disney, c'est normal. Quelles sont les raisons du succès de l'étrange Noël de Monsieur Jack? Aujourd'hui, c'est un personnage que l'on voit encore partout, surtout chez Disney, sur la quasi-totalité de fin d'année, et qui rencontre aujourd'hui un vrai succès, qui a su conquérir le cœur des adultes, mais également des plus jeunes. Et il faut savoir que pour beaucoup, et au départ, c'est principalement parce qu'on a attribué ce film à Tim Burton. Comme je l'ai expliqué juste avant, Tim Burton n'est absolument pas le réalisateur de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est par contre l'auteur du poème. Il a dû donc donner son accord à Disney pour pouvoir produire le film qui avait un potentiel énorme. Et soyons honnêtes, Disney y a vu un potentiel en mettant le nom de Tim Burton puisqu'il avait depuis quelques années déjà connu quelques vrais succès. On va quand même pas cracher dessus, il a fait 50% du boulot, mais il fallait évidemment réaliser le film. Et c'est grâce à ce fabuleux monsieur qui est Henry Selick, à qui on doit l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il a été le réalisateur et scénariste avec Michael McDowell, et je pense que ce nom vous dit quelque chose puisque Michael McDowell, lui, était scénariste mais également écrivain, et c'est l'auteur de la saga Blackwater qui a eu un réel succès il y a à peu près 1 ou 2 ans de cela, édité chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et c'est ainsi que Disney a pu mettre la mention Tim Burton Presents absolument partout où il pouvait le mettre. Alors ce n'est pas que Tim Burton ne voulait pas spécialement participer à la réalisation du film, mais Tim Burton était à ce moment-là très pris par une autre production d'un autre film et forcément ça ne pouvait pas coller. À un moment donné, ça allait coincer. Ce film a également connu un grand succès puisqu'il a su mélanger la jeunesse et l'horreur. Alors pas l'horreur dans le sens où on l'entend habituellement du point de vue d'un adulte, mais vraiment cette question de confrontation de la mort avec la jeunesse. Les personnages sont drôles, l'histoire est super intéressante puisqu'elle mélange du coup 2 fêtes et l'animation est super intéressante en particulier pour l'époque. On assiste également à une remise en question de Jack Skellington. Donc après tout ça, c'est évidemment en référence à toutes les lois qui ont eu lieu autour de la jeunesse pour les protéger de toute la notion d'éthique et de la notion de morale. Donc c'est clair qu'on ne peut pas montrer quelqu'un juste de méchant et destiné aux enfants. En revanche, c'est super intéressant de voir la remise en question d'un personnage qui est du coup roi de l'horreur, ce côté qui confronte également Noël et Halloween. Donc ce sont 2 fêtes qui sont extrêmement prisées par les enfants. Dans l'une, on se fait peur, on mange beaucoup de bonbons, on se déguise, et dans l'autre, évidemment, on s'offre plein de cadeaux. C'est le moment des retrouvailles avec la famille, etc. Donc forcément, c'est aussi quelque part un moyen de pouvoir couvrir, comme je le disais depuis le départ, toute la fin d'année, et c'est ce qui a permis également son succès puisqu'on en parle finalement de l'étrange Noël de Monsieur Jack presque de la mi-septembre jusqu'au mois de janvier d'après. Forcément, on ne peut absolument pas rater ce long métrage. Aujourd'hui, l'étrange Noël de Monsieur Jack est l'une des premières références lorsqu'on parle de Halloween chez Disney. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le monde de Disney, il y a une chaîne
chaîne YouTube qui se lance et qui est super impliquée et super qui fait juste des recherches de fou malade. Et ça s'appelle Sistoon. C'est disponible également sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Je vous invite à aller la suivre puisque elle fait aussi des vidéos en rapport avec tout ça et elle m'a beaucoup aidé pour réaliser cette vidéo. Donc déjà de 1, on la remercie et de 2, on lui fait des gros bisous et de 3, on s'abonne et on partage ses vidéos. Mais revenons-en à nos moutons. L'étrange Noël de Monsieur Jack a connu un immense succès dans l'audiovisuel évidemment. N'oublions pas du coup qu'il part d'un poème, donc déjà on est super heureux, et de 2, sachez que ça a engendré la sortie de plusieurs livres concernant l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça a évidemment engendré la sortie du roman tiré du film, ça s'appelle donc une novélisation, c'est lorsqu'on adapte un film en roman. Les éditions sont très belles, très colorées et à la fois très noires, ça a un effet, un style un petit peu grimoire. On est sur des éditions en général reliées, donc avec une couverture dure, mais de plutôt bonne qualité en général. Et on a même assisté à la parution chez Hachette l'année dernière du roman Vive la Reine des Citrouilles qui a été écrit par Chi Eun-cho. C'est la suite officielle. Les droits ont été accordés par Disney et également par l'équipe juridique de Tim Burton, qui raconte la vie de Sally, donc la jeune femme dont je vous parlais juste avant, qui est amoureuse de Jack Skellington et qui va finir par se marier avec lui. Ça raconte un petit peu sa vie en tant qu'épouse de Jack Skellington qu'elle aime par-dessus tout, et en revanche sa position de reine des citrouilles, reine du monde d'Halloween, qui elle aime beaucoup moins et dans lequel elle n'arrive pas à trouver sa place. Je tiens à préciser que beaucoup de fans refusent de considérer la reine des citrouilles Vive la Reine des Citrouilles, comme la suite officielle. Pour conclure, et j'espère que vous aurez passé un très bon moment, l'étrange Noël de Monsieur Jack reste une œuvre emblématique pour la fin d'année. Et vous savez désormais que le réel réalisateur est Henry Selick et non pas Tim Burton. Et vous savez également que Jack Skellington est né dans un poème au détour d'une rue. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous allez passer une très belle soirée d'Halloween. Je vous invite fortement à aller regarder ce film en ce soir super emblématique. Tout le monde adore. Ne mangez pas trop de bonbons. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve très bientôt. Normalement, je devrais sortir un podcast très 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 bientôt à la place d'un point littérature. Pouvoir un petit peu alterner. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Je vous poste toute cette avancée sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.